Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène pour un nouvel itinéraire d'engagement responsable. Nous allons à la rencontre d'Émilie à la ferme d'Alcasse à Saint-Jean-d'Alcasse en Aveyron. Émilie qui a mis une partie de sa production laitière en vente directe en mettant en place un circuit court. On y va ? Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va et vous? Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Donc nous sommes sur votre exploitation, la ferme d'Alcasse, C'est ça, au pied du plateau du Larzac. c'est ça. Parlez-moi de votre exploitation et aussi de votre projet de mise en place de circuits courts. Alors c'est une ferme familiale, il y a plus de 11 générations de paysans avant nous. Et donc moi quand j'ai connu mon mari, il était un système très classique, Roquefort, etc. Et puis 10 ans après son installation, on a décidé de lancer une activité de transformation. Donc on a fait une yaourterie avec des yaourts que je pourrais vous montrer si vous voulez. Oui, mais avec On y va? plaisir, Je vais vous montrer. Donc là on a tout le stock de yaourts. Ça d'ailleurs c'est notre produit phare. On fait un yaourt au café qui est absolument divin. Ah oui, oui, il est connu, oui. Oui. Ouais. Voilà. Et là, on a les 2 salariés qui sont dans l'atelier qui transforment actuellement. Donc quelles ont été les motivations premières pour lancer d'abord cette yaourterie et ensuite le circuit court en vente directe? Donc à la base, la vente directe représentait qu'une petite partie de notre production, puisque comme on est en système Roquefort, on a quand même un système classique avec beaucoup de brebis, on ne peut pas tout transformer. Donc au début, on a diversifié nos sources de distribution. On a des magasins avec qui on travaille, de la vente directe et des distributeurs qui revendent eux derrière. D'accord. Mais avec le recul et les 4 années qu'on vient de vivre, on se rend compte quand même que la vente directe, c'est là où on fait le plus de marge. Donc on a vraiment envie de se rediriger vers ce canal-là de distribution. Donc à la fois c'est plus motivant parce que vous rencontrez le consommateur, Exactement. il vient aussi chez vous, C'est ça. voilà, il vient aussi retirer ses propres yaourts ça. et vous avez aussi du coup un peu plus de bénéfices. Ah ben, la marge, c'est nous qui la gagnons, donc c'est très intéressant. D'accord. Et donc là vous avez un projet qu'on va montrer donc de fromagerie, c'est ça? Oui. C'est une décision que vous avez prise il y a 3-4 ans, vous disiez. Oui. Et quelle a été la motivation première pour lancer donc cette nouvelle activité de production? Alors en fait, on s'est rendu compte que le yaourt n'était pas un produit d'appel. Et qu'en fait, ce qui fait vraiment, qui incite plus les gens à acheter en premier, c'est le fromage. Du coup, on a eu un petit peu de mal, suite à notre élan de départ, à justement trouver des clients, écouler notre production. Donc on s'est dit, bon, il faut qu'on passe sur un autre produit qui va nous permettre de toucher des nouveaux clients. Et une fois qu'on les aura touchés, on pourra leur proposer des yaourts derrière. Mais c'est une porte d'entrée qui facilite en fait. D'accord, Voilà. L'appel du fromage. L'appel du fromage, exactement. Donc Émilie, on se dirige vers votre boutique de vente directe. Notre point de vente en libre accès. Tout simplement un frigo domestique dans lequel on a mis nos produits. Donc les gens se servent. Ensuite, les tarifs sont indiqués ici. Une petite phrase pour inciter à avoir un comportement citoyen. Et la boîte pour le paiement. Donc je laisse toujours un petit fond de monnaie pour qu'ils puissent se faire la monnaie. Et ils notent aussi? Ouais, un petit cahier pour noter. D'accord, et les gens jouent le jeu. Et les gens jouent le jeu. Donc là, Émilie, si je comprends bien, vous m'amenez voir... Les brebis. On y va. Les stars qui nous permettent d'avoir le lait et de faire les yaourts. Donc c'est la brebis. La brebis lacone, Oui. la brebis typique de la zone et qui est la seule race autorisée pour faire du Roquefort. Et une très bonne laitière au Et une passage. très bonne laitière, voilà. Et donc la saisonnalité, comment vous avez réussi à linéariser la production? Du coup, on a 2 lots de brebis. On a un lot qui agnelle en février et qui du coup donne du lait sur le mois de mars et la suivante. Et on a un deuxième lot qui agnelle en juillet, ce qui fait que comme ça on a du lait l'hiver et donc on tourne toute l'année avec du lait. Donc le fait d'avoir 2 troupeaux, on peut dire, vous permet donc à la fois de produire toute l'année. C'est ça. Et de fournir du lait pour vos différentes productions. C'est ça, exactement. À la fois en lait de Roquefort, en yaourt. C'est ça. Et prochainement en bleu de brebis. Voilà, exactement.
Alors In, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un prochain itinéraire d'engagement responsable. D'ici là, restons In, car ensemble, on y arrivera.